Bonjour, alors on est parti pour une recette de brioche chignon. Donc la pâte est déjà prête, c'est une pâte qui a passé 24 heures au réfrigérateur afin que le beurre durcisse, que la pâte ne colle plus et que je n'ai pas besoin de mettre plein de farine pour façonner, ce qui assécherait ma pâte. Donc vous retrouverez cette recette sur le Club Guy de Marle au titre brioche à fermentation lente. Il faut donc sortir la pâte du cul de poule, la dégazer, puis la couper en 6 pâtons de 135 grammes. En matériel, il vous faudra la roule-pâte, une balance et le moule 12 muffins 3. Pour les recettes de brioche, je vous recommande d'utiliser la roule-pâte. Elle permet de mettre très peu de farine, ce qui assècherait la pâte et empêcherait d'avoir une mie filante. On va donc fariner très peu la roule-pâte, fariner nos mains, puis passer au façonnage. Il faut faire des sortes de petites baguettes que l'on aplatira ensuite avec un rouleau pour obtenir des bandes d'environ 30 à 35 cm de long et 5 à 10 cm de large. Et pour éviter d'étaler trop fin, j'utilise le rouleau en inox réglé sur 4 mm. Et c'est parti pour la garniture. Alors il vous faudra la petite spatule coudée et vos garnitures. Personnellement, j'ai choisi de la confiture de framboise assez épaisse, du caramel au beurre salé, des pépites de chocolat, de la pâte à tartiner et de la crème pâtissière et des raisins. On va donc étaler de la garniture plutôt sur le haut de la bande que trop dans le milieu comme j'ai fait sur la première. Ensuite, on va la replier et reformer une baguette à peu près hermétique. Il faut essayer d'enfermer la garniture à l'intérieur. La deuxième étant mieux faite, je vous la mets en vitesse lente pour que vous puissiez bien voir. Et on continue comme ça avec les 6 bandes de pâte pour obtenir 6 rouleaux avec les garnitures de son choix. Pour l'étape suivante, il vous faudra le couteau pelle à tarte que vous utiliserez du côté non cranté pour couper en deux d'un coup sec, sans cisailler, vos baguettes afin d'obtenir deux demi-tronçons où on verra apparaître la garniture. Vous allez ensuite faire un nœud dans ces demi-baguettes afin qu'on voit apparaître la garniture. Et vous placerez ce nœud dans le moule muffin avec la garniture bien apparente. Je vous recommande de mettre les brioches avec une garniture type caramel au beurre salé ou pâte à tartiner plutôt dans le milieu du moule. Au cas où ça s'échapperait, vous allez voir par la suite pourquoi je vous donne ce petit conseil. Une fois que vous aurez placé vos 12 brioches entortillées dans le moule muffin, vous le couvrirez avec une toile de cuisson et le mettrez à pousser dans un endroit tiède afin que les brioches doublent de volume. Une fois qu'elles ont doublé de volume, dorez-les à l'œuf battu et faites-les cuire 10 minutes à 180 degrés et 5 minutes à 160. Car comme vous le voyez, les deux dans le fond sont un peu cuites. De plus, le caramel a coulé un peu. Encore heureux, j'en ai pas eu dans le four, mais c'était moins une. Bon, par contre, c'est pas un problème puisque sur les flexipans, jamais rien ne colle, donc il n'y aura pas de souci au nettoyage. Ça vous donne des brioches hyper moelleuses et qui vont plutôt bien se conserver grâce à la garniture humide. Vous pouvez les conserver au congélateur et les ressortir au besoin pour le goûter ou le petit déjeuner et vous régaler. Si vous les voulez tièdes, vous les réchauffez 5 minutes dans un four à 160 degrés. 5-10 minutes, ce sera largement suffisant. Et je vous montre à l'intérieur comment c'est. Voilà, ça c'est de la pure gourmandise. J'espère que cette recette vous a plu. Vous retrouverez l'indispensable moule 12 muffins ainsi que la roule-pâte et les accessoires sur la boutique Guy de Marle ou auprès de moi en atelier. N'hésitez pas à partager pour que je me fasse connaître auprès de vos amis. Je vous souhaite de bien vous régaler et vous dis à bientôt.